Créer son business en ligne, devenir créateur de contenu, ça va vous permettre de devenir indépendant financièrement et en plus avec un capital de départ de zéro, ce qui n'est pas le cas du tout pour les autres choses qui vont vous permettre de devenir indépendant financièrement. Ça va vous permettre d'avoir la liberté géographique si vous avez envie de vivre ailleurs. Actuellement, je suis au Japon, ça fait 1 an maintenant que je vis à 100% du temps en Asie Pacifique entre le Japon et la Corée du Sud. Ça va vous permettre aussi de faire un boulot qui vous plaît. Peut-être que votre premier business en ligne ne sera pas l'apothéose, mais petit à petit, comme moi j'ai fait, vous allez pouvoir en créer un deuxième ou un troisième qui va vraiment cette fois-ci être une véritable, quelque chose qui vous tient réellement à cœur. Et enfin, ça va vous permettre aussi tout simplement de travailler moins. Alors attention, quand je dis travailler moins, soyons bien clairs là-dessus parce que j'aime pas du tout cette idée d'en faire le moins possible. Par rapport au ratio en termes de création de contenu entre l'effort donné et la récompense est sans commune mesure avec toutes les autres activités que vous pouvez trouver. Moi-même, je veux dire, je suis quelqu'un qui défend vraiment la valeur du travail, mais aujourd'hui, dans mes journées, c'est-à-dire que dans ma journée globalement de travail, si je peux dire comme ça, même si je ne considère plus vraiment ça comme du travail, tout est pris en compte. C'est-à-dire que oui, il y a la création de contenu, mais il y a aussi le fait de faire de la musculation, il y a aussi tous mes autres objectifs comme par exemple le fait d'apprendre le coréen. Voilà, ces choses-là font partie de ma journée de travail. Et la part de création de contenu dans mon quotidien en termes d'heures purement par rapport aux résultats que j'ai est totalement dérisoire. Alors, je ne sais pas exactement si c'est ça que vous voulez, peut-être que vous voulez ça, peut-être que vous voulez d'autres choses, mais je pense que globalement, l'indépendance financière, la liberté géographique, le fait de pouvoir s'organiser comme on veut, le fait de faire ce qu'on aime au quotidien, je ne vois pas à qui vraiment ça déplairait. Peut-être que vous avez d'autres choses spécifiques qui vous intéressent vraiment au niveau de la création de contenu. Le problème, c'est que quand on se lance, quand on veut se lancer, quand on s'est déjà lancé depuis un petit moment, on peut hésiter, on peut se demander vraiment comment faire, puisque ça part un peu dans tous les sens au niveau des méthodes. Il y a aussi régulièrement des gens qui viennent nous expliquer que c'est fini. Alors le business en ligne c'est fini, la création de contenu c'est fini. C'est assez marrant parce que ça revient périodiquement, on va dire que tous les 12 à 18 mois, ça revient avec une grande vague de ça y est c'est fini. Et ça me fait rigoler parce que cette année il y en a une justement de cette vague de ça y est c'est terminé. Et quand je me suis lancé, moi, c'était début 2015, on était en plein dans cette vague de la création de contenu, c'est terminé. En fait, c'est pas terminé, c'est juste qu'avec le temps, ça évolue. Et peut-être que le problème, justement aussi, c'est une certaine frustration de votre part parce que vous faites des choses, mais pourtant vous n'avez pas les résultats qui sont à la hauteur de ce que vous faites, à la hauteur surtout de vos attentes. Vous voulez vous lancer dans la création de contenu. Si vous vous êtes déjà lancé, que vous n'avez pas les résultats que vous voulez, ou même si vous avez déjà des résultats mais vous voulez exploser, je vous conseille vivement de regarder cette vidéo jusqu'au bout parce que le concept que je vais vous partager dans cette vidéo, j'ai énormément travaillé, je l'ai fait beaucoup évoluer avec le temps et je pense que c'est vraiment une pépite et qui plus est non seulement un concept mais quelque chose d'extrêmement applicable. Avant de démarrer, j'ai mis en ligne pour les 3 prochains jours une offre que j'ai appelée la méthode ultime. Donc cette offre, c'est un vrai cadeau pour cette fin d'année puisque j'ai mis 4 formations dans cette méthode ultime qui vont vous permettre de A à Z, étape par étape, de réussir à vivre de votre contenu. Vous n'avez plus qu'à suivre cette méthode ultime. Alors ça va vous demander des efforts bien sûr, mais c'est quelque chose d'extrêmement guidé. Donc ces 4 formations qui au prix catalogue coûtent plus de 700 €, quasiment 800 €. Et là vous pouvez y accéder pour un prix qui est véritablement dérisoire. Donc si vivre de votre contenu vous intéresse, je vous conseille en tout cas de regarder cette offre, c'est dans le premier lien dans la description, ça reste en ligne seulement pendant 3 jours et c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est la première et la dernière fois que je fais ça. Donc le concept que je voudrais vous expliquer aujourd'hui, ça s'appelle le carré de la réussite, donc un carré avec 4 côtés, 1, 2, 3, 4, donc 4 côtés, 4 coins, 4 bords et l'idée en fait, ça s'appelle le carré de la réussite parce que l'idée c'est que si vous respectez chacun des côtés, en fait, vous êtes à l'intérieur de ce carré. À partir du moment où vous êtes à l'intérieur de ce carré, vous allez réussir. C'est-à-dire qu'il faut prendre les actions, mais vous êtes sur le chemin de réussir. Si vous êtes en dehors de ce carré, si vous ne respectez pas ça et que vous êtes en dehors de ce carré, ça va être extrêmement compliqué, voire impossible. Mais quand je dis impossible, c'est parce qu'il suffit simplement de revenir à l'intérieur de ce carré. Donc soyez vraiment attentifs parce que je vous assure que c'est un concept qui honnêtement vaut son pesant d'or. La première chose qui va vous faire rentrer dans ce carré, le premier côté,
c'est ce que j'appelle le potentiel économique. Donc ça, c'est quelque chose d'assez facile à comprendre. C'est que pour réussir dans la création de contenu, vous devez avoir une thématique qui a un potentiel économique. Alors, il y a toujours peut-être 2-3% de possibilité de faire quelque chose en dehors de ça. C'est-à-dire que moi, actuellement, j'aurais 2-3 idées vraiment de choses où je ne pense pas qu'il y a de concurrence, voire il n'y a quasiment pas de concurrence et je pense que ça pourrait fonctionner. Je ne sais pas je sais pas exactement, je ne peux pas être sûr que ça fonctionnerait et je ne sais pas jusqu'à quel niveau ça pourrait fonctionner. Mais je pense que ce serait possible. Mais quand on démarre, quand on n'a pas encore de résultats, quand on n'a pas encore au moins un business de création de contenu qui génère 2 à 3 000 euros par mois, ça ne sert à rien de se lancer là-dedans. Il faut commencer par quelque chose où il y a un potentiel économique. Et comment on sait qu'il y a un potentiel économique? On le sait parce qu'il y a déjà de la concurrence. Voilà. Aujourd'hui, ça fait des années et des années, ça fait plus de 10 ans maintenant que la création de contenu, ça existe. Voilà. S'il n'y a pas de potentiel économique, c'est que soit vous êtes vraiment sur une exception avec des compétences très particulières que très peu de gens ont. C'est possible, mais en général, la plupart du temps, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de potentiel économique. Donc, commencez vraiment avec ce qu'on pourrait appeler une super thématique où il y a un potentiel économique. C'est le premier point, le premier côté du carré. Le deuxième côté du carré, c'est le positionnement. Le positionnement, c'est tout simplement trouver un angle dans votre thématique qui va faire que vous n'allez pas être comme tout le monde. Parce qu'il y a une catastrophe dans les créateurs de contenu débutants, c'est le fait d'être trop généraliste. Quand on est trop généraliste, quand on part dans une super thématique qui certes a du potentiel économique, mais qu'on est beaucoup trop généraliste, les gens ne vont pas s'intéresser à ce qu'on fait. Donc il faut impérativement avoir un positionnement précis. Il faut impérativement que j'éclaire une partie de ma thématique. Parce que avoir un positionnement, ça va me permettre de sortir du lot et ça va aussi me permettre plus simplement de démontrer ce qui est le troisième point, à savoir l'autorité. L'autorité, c'est très important. Pourquoi? C'est juste de la logique. C'est ce qui va prouver à vos clients potentiels que vous êtes quelqu'un qui s'y connaît dans son domaine. C'est logique. C'est-à-dire que voilà, si les gens ne pensent pas que vous êtes quelqu'un qui vous s'y connaissez dans votre domaine, les gens ne vont pas aller vous acheter. Enfin, c'est normal. Quand vous allez acheter quelque chose, n'importe quoi, quand vous allez acheter une prestation, vous allez vous allez soit le voir, soit demander à la personne concrètement qu'est-ce qui fait son autorité. Voilà, si vous allez, je sais pas moi, chez un fleuriste, vous allez voir que c'est un fleuriste qui sait faire des beaux bouquets de fleurs. Vous n'allez pas chez un fleuriste où il n'y a aucune fleur dans le magasin et où la personne dit juste qu'elle sait faire des bons bouquets de fleurs. Bon voilà, l'exemple n'est pas terrible, mais vous voyez ce que je veux dire. Ça peut être la même chose avec un jardinier, ça peut être la même chose avec un décorateur d'intérieur, ça peut être la même chose avec quelqu'un qui vous apprend à jouer du piano. Voilà, si la personne à qui vous allez voir pour apprendre du piano vous dit non, moi je joue pas ou je te montre pas comment je joue, vous allez vous dire c'est un petit peu bizarre, vous allez peut-être y aller une fois puis vous allez vous arrêter. Donc sur internet encore plus, parce qu'il y a toujours justement, il y a moins ce contact physique, donc il y a toujours plus un côté suspicieux, c'est très important de démontrer votre autorité. Parce que si vous ne démontrez pas votre autorité, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les gens ne vont pas vous voir comme quelqu'un qui s'y connaît et donc les gens ne vont tout simplement pas vous acheter. Et enfin, le dernier point, c'est le fait de développer une philosophie, de développer un message fort. Donc en plus du potentiel économique, du positionnement et de l'autorité, ça va être la cerise sur le gâteau finalement de développer ce message fort parce que c'est quelque chose qui va vous faire durer. Alors comme je vous disais, il y a eu ces derniers mois, il y a eu des tonnes et des tonnes de messages alarmistes comme quoi le business en ligne c'était fini ou comme quoi il y avait des risques, différents messages un petit peu alarmistes. Et la dernière fois justement, j'en lisais un, je sais plus si c'était un message ou une vidéo, je sais plus. Et il y avait quelqu'un qui disait que globalement, si vous utilisiez les réseaux sociaux, vous étiez en danger, donc Instagram, Facebook ou YouTube, parce que concrètement, les plateformes pouvaient fermer, les plateformes pouvaient vous mettre dehors. Et il expliquait que le moyen le plus sûr, c'était d'avoir une mailing list. Et que la mailing list, c'était la sécurité absolue. Et en fait, moi, je suis pas du tout d'accord parce qu'on peut s'accorder évidemment sur le fait que YouTube peut tomber du jour au lendemain, ou vous virez du jour au lendemain, ou me virez du jour au lendemain. On peut s'accorder sur le fait que Facebook, Instagram, etc. ou YouTube peuvent arrêter plus ou moins du jour au lendemain ou peuvent décider de changer leur politique. Du jour au lendemain aussi. C'est le cas aussi pour d'autres choses. Et concernant les mailing lists, c'est tout à fait aussi possible que les prestataires mail comme Outlook, comme Gmail, etc., décident du jour au lendemain de changer aussi, d'encore plus durcir, le fait d'envoyer les gens, le tri qu'ils font et le fait d'envoyer les gens dans le spam et que la quasi-totalité de vos mails, parce qu'il y a un changement de politique, se retrouvent dans les spams. Donc en fait,
si vous voulez, la vraie sécurité, elle n'est pas là. La vraie sécurité, c'est pas de se dire de prier pour que YouTube ne ferme pas ou que Facebook ne ferme pas ou d'avoir une mailing list et de penser que la mailing list, c'est l'apothéose. C'est pas ça. La vraie sécurité, c'est de voir long terme et que les gens ne vous oublient pas. Et pourquoi les gens ne vont pas vous oublier? Parce que vous avez un message fort, vous avez une philosophie unique. Moi, je sais qu'il y a des gens que je suis au-delà d'un réseau social en particulier ou d'une mailing list en particulier et que si demain il n'y avait plus ça, je chercherais à les retrouver. Quand vous avez un message fort, quand c'est vraiment vous, pas parce que vous mettez en place des systèmes marketing compliqués, parce que c'est vraiment vous, c'est ce que vous dites, la façon dont vous voyez les choses, il peut se passer n'importe quoi, les gens vous retrouveront toujours. Donc voilà, ce dernier point, le message de la philosophie, c'est pour faire quelque chose de long terme, quelque chose de fort qui peut même aussi, pourquoi pas, aller au-delà d'Internet parce que voilà, Internet n'est pas une fin en soi. Un jour ou l'autre, ça peut évoluer et vous pouvez aussi faire des choses dans la réalité. Voilà pour cette vidéo. Donc retenez bien ce carré de la réussite qui comprend une thématique avec un potentiel économique, le positionnement, l'autorité, le message fort. Si vous avez ces 4 points-là, si vous prenez un petit peu la tête pour ces 4 points-là, que vous les mettez en place dès le départ, vous verrez que vos résultats seront sans commune mesure avec la plupart des gens qui galèrent, qui n'y arrivent pas. Et encore une fois, c'est quelque chose de logique, c'est quelque chose de précis. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez qu'on mette ces choses-là en place ensemble, vous pouvez accéder à ce que j'ai appelé la méthode ultime. Donc, c'est 4 formations qui vont vous permettre de A à Z, étape par étape, de vivre de votre contenu. Dans une optique des 6 prochains mois, moi c'est ce que je dis souvent, sur les 6 prochains mois, vous pouvez gagner, on va dire, entre 600 et 1500 euros par mois. Voilà, certains ça sera 600, certains ça sera 1500, mais sur 6 prochains mois, si vous vous y mettez au moins 1 heure par jour en ayant en tout cas une méthode qui fonctionne. Je ne sais pas si j'ai la bonne méthode, mais ce dont je suis certain, c'est que ma méthode, elle fonctionne si vous le faites. Voilà, donc vous pouvez accéder à cette méthode ultime en cliquant sur le premier lien dans la description. C'est valable uniquement pour les 3 prochains jours. Il y a 4 formations à l'intérieur. Je vous laisse découvrir ces formations. Et j'insiste sur le fait que c'est vraiment quelque chose d'étape par étape. Donc vous n'avez pas à beaucoup plus réfléchir que réfléchir pour faire chacune des étapes. On fait l'étape numéro 1. Vous le faites, on voit l'étape numéro 2, vous le faites, etc. jusqu'à votre réussite. Donc c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, ça dure les 3 prochains jours et ensuite ce sera supprimé et ça ne reviendra plus. Voilà, donc si ça vous intéresse, c'est le moment de vraiment faire les choses à fond. C'est la méthode ultime, le premier lien dans la description. Passez à l'action, chaque jour compte.